Écoutez, merci à vous trois d'être présents pour cet incroyable débat du premier épisode, parce qu'on peut dire du premier épisode de la réunification, puisqu'il va y en avoir un deuxième la semaine prochaine. Voilà, on va parler un petit peu de cette mi-saison, de cette pré-merge, toute la partie en équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison? Qui c'est que vous avez aimé? Même ceux qui sont partis, Petit Ange parti trop tôt, on sait qu'Anthony est en deuil aujourd'hui, que c'est très difficile pour lui en ce moment. Donc, on va en parler après. Il n'y a pas que lui. Hein. Ouais, mais bon, c'était un peu une obsession, quoi, Emmanuel. Donc, c'est un peu triste. Oh, carrément une obsession. Ah, un petit peu quand même. En plus viré par son best, Lucin. Anthony, alors qu'est-ce que tu as pensé de cette première partie de saison de la tribu maudite? Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie en équipe? Et est-ce que tu as eu des coups de cœur casting, même ceux qui sont partis dans les premiers? Tu peux faire un petit hommage, tu peux en parler si tu as envie. Alors, j'aime beaucoup cette première partie de saison. Alors moi, j'étais l'un des grands défenseurs de ce twist qui est la tribu maudite, parce que j'ai bien aimé. Ma seule déception, c'est que ça se soit arrêté trop vite. J'aurais aimé que ça dure jusqu'à la réunification. Donc ça, c'est mon seul point négatif. Sinon, moi, j'ai adoré le fait des 4 exilés, que à chaque fois qu'il y en a un ou une qui doit trouver un Anito, puis faire l'épreuve. Le système de vote, au début, j'étais totalement contre. Moi, j'aurais préféré que ce soit le gagnant la personne qui trouvait l'Anito qui choisisse son adversaire. Mais en fait, le système qu'ils ont fait, j'ai beaucoup aimé, finalement, donc mea culpa. Ouais, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, parce que c'était très sympa. Après, je comprends que c'est cruel pour Nathanaël et Vanessa, du coup, parce que une aventure vraiment horrible. Donc, dommage pour eux. Après, pour les deux équipes, moi, j'aime bien quand il y a des swaps. Là, ça m'a pas dérangé qu'il n'y ait pas de swap. J'ai trouvé les équipes. Enfin, moi, j'étais plus team rouge, hein, team jaune. J'ai pas eu énormément de coups de cœur parce que mes deux préférés chez les jaunes à l'épisode 2, elles étaient plus là, quoi. Cécile s'est fait virer, puis Emmanuel est parti chez la tribu maudite. Donc, j'avais plus trop de favoris chez les jaunes. Donc, j'étais team rouge. Donc, en coup de cœur casting, j'avais ma petite Cécile, première éliminée. Ça a été un drame. Donc, très triste. Finalement, du coup, la tribu maudite, on peut dire que ça a eu du bon pour Emmanuel, parce que je pense pas qu'elle aurait pu aller aussi loin, vu sa place dans l'équipe et dans l'aventure. Je pense pas qu'elle aurait pu aller aussi loin que ce qu'elle a été. Donc, finalement, le twist a été bénéfique pour elle. Coup de cœur, au début, c'était plus un coup de gueule, mais après, j'ai bien aimé, c'était Mélissa. Au début, c'était un peu la grande gueule qui était insupportable et tout. Quand elle a été chez les jaunes, je l'ai trouvée très bien, et la stratégie de la semaine dernière, j'étais totalement pour. Et j'aurais aimé qu'elle fonctionne. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Sarah, j'adore. Je sais que ça va faire grincer des dents certaines personnes, mais moi, Sarah, gros cœur sur elle, je l'adore. Très forte sur les épreuves, ça a l'air d'être un bon pilier dans l'équipe rouge, donc j'aime beaucoup. Emmanuel, un coup de cœur, un vrai coup de cœur, mais j'aurai l'occasion de leur parler plus dans le débat parce que c'est un peu son épisode,
c'est pas son épisode, mais c'est un peu l'épisode où on va le plus parler d'elle, donc j'y reviendrai plus tard. Et sinon, Cécile, l'autre Cécile, du coup, un autre coup de cœur, et je regrette pas de l'avoir mis en winner pick parce que du coup, c'est encore mon choix, et c'est celle que je soutiens le plus actuellement. Sinon, Ilyes, j'aime beaucoup, malgré qu'il est très peu montré en ce moment, donc c'est assez dommage. Et sinon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Sophia, j'adore. J'ai oublié Sophia. En plus, c'était son épisode hier. Donc, j'ai adoré Sophia depuis les portraits. Elle me fait un peu penser à une Karima ou à une Nawel de l'île des héros. Que Sophia, j'aime beaucoup, et j'espère que cette deuxième partie de l'aventure va l'adhérer un peu plus. Voilà. Ok, et zéro coup de gueule. Il n'y a personne que tu n'as pas aimé. Oh, il y en a tellement. Alors, Fabrice, pas. Je n'aime pas Fabrice depuis le début, depuis les portraits, depuis le premier épisode, il m'agace. C'est insupportable. Et j'aurais encore un truc à dire tout à l'heure. Je le trouve un peu chiant, un peu gnangnan, donc je n'aime pas. Qui d'autre? Je n'aimais pas Michel. Après, bah, il est parti, donc tant mieux, bisous. Après, bah, le fameux Justin que je déteste. J'ai une haine envers lui, envers le candidat. Hein, c'est bien la personne, je ne la connais pas, et j'ai pas spécialement envie de la connaître. Mais en tout cas, le candidat, je le déteste, et je le déteste, et je pense que j'aurai énormément de choses à dire négativement sur lui pendant la review. Voilà. Ok, super. Mais désolé, mais le décor, le fait que des fois ça lag et tout, ça me bute. Bah, en fait, il est allé en Suisse essayer de retrouver Gustin. Alors, du coup, Polycrate, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette première partie de saison? Est-ce que tu as des coups de cœur et des coups de gueule? Bah, déjà, je rejoins Anthony parce que c'est mon frère d'armes sur le soutien au twist, parce on l'a quand même pas mal défendu face à certaines personnes dont je ne tairai le nom, mais dont une personne est présente ici. Quelle honte. Surtout qu'il a retourné sa veste. Bon, j'en dis pas plus. Non, honnêtement, moi, le twist, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors oui, certes, il y a eu des imperfections, notamment le fait que ça s'arrête assez tôt dans le jeu, que malheureusement, on n'a pas eu tellement de bouleversements au niveau des candidats, parce qu'en fait, mis à part Emmanuel, qui était dans une équipe d'origine et qui a intégré la tribu maudite, et du coup Ilyes qui a pris sa place, sinon on n'a pas eu de changement. Je veux dire, c'était les mêmes depuis le début, quoi. Vanessa, Mélissa et Nathanaël. Et puis bon, on a bien vu que malheureusement ces candidats, bon, c'est vrai qu'une fois réintégrés, que ça soit Ilyes, bon, Ilyes il a encore eu certaines chances, mais du moins Mélissa et Emmanuel n'ont pas eu de bol en réintégrant des équipes parce qu'elles ont été défavorisées par rapport à la tribu maudite, malgré les colliers d'immunité. Mais bon, comme je dis, j'ai bien aimé le principe, j'ai bien aimé le fait que ça soit des votes de la part des aventuriers qui choisissent qui doit affronter un candidat de la tribu maudite lors d'un duel. Même si j'étais plutôt du côté d'Anthony au départ, c'est-à-dire j'aurais préféré que ça soit le candidat de la tribu maudite qui choisisse d'affronter quelqu'un. Mais tout compte fait, j'ai préféré cette version-là. Sinon, au niveau bilan du début de saison, alors je vais faire une comparaison parce que moi j'ai beaucoup aimé ce début de saison-là, notamment grâce au casting que j'apprécie beaucoup. Et en comparaison avec les chasseurs d'immunité, bah, en fait, je remarque que maintenant, les chasseurs d'immunité, je trouve que le début de saison est un peu médiocre par rapport à cette saison-là. Plus que médiocre. Ah oui, plus que médiocre, mais je vais pas non plus l'enfoncer. Si. Non, vraiment, là, je vois vraiment la différence de qualité, on va dire. Et donc, quand je dis qu'il y avait vraiment un casting intéressant, bon, moi, j'ai beaucoup de coups de cœur et j'ai beaucoup de personnes que j'apprécie pas non plus.
Mes coups de cœur, moi j'aime beaucoup évidemment Cécile, qu'on voit peu pour l'instant, mais qui est toujours très pertinente dans ses faces caméra, etc., etc., dans ses discussions. Elle a essayé de faire un peu de strat. J'aimais beaucoup aussi Emmanuel. Malheureusement, on l'a perdu ce soir, mais je suis vraiment heureux qu'elle ait pu intégrer la résidence du jury final. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, notamment du fait de son parcours un peu à Nancy. Oui, elle a connu les difficultés de la tribu maudite, elle était toujours au bottom de ces deux équipes. Bon, je trouve que c'est une belle récompense, entre guillemets, même si c'est logique et mathématique, parce que ça permet d'avoir une égalité de vote lors de du moins de membres dans la résidence du jury final, mais enfin bon, j'ai trouvé ça que c'était plutôt une bonne chose pour elle et pour nous aussi, parce que comme ça on pourra la voir accueillir les candidats dans la résidence du jury final. Non, sinon, évidemment, moi j'aime beaucoup Jacques parce qu'il me fait rire, ses faces caméra me font énormément rire. D'autant plus que certains disent que c'est un peu too much, n'est-ce pas Anthony? Mais je trouve que malgré ça, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est toujours pour dire des choses intéressantes. Et il se révèle un peu, je trouve, un peu stratégique, mais ça j'en parlerai après. Sinon, évidemment, moi j'aime beaucoup Fabrice, je suis l'un des seuls à le défendre. Mais il me fait tellement rire, il a l'air un peu perdu, il sait pas tellement ce qu'il fait, et en même temps, je le trouve bien. Non, et en même temps, je le trouve bien placé, qu'il a toujours eu des bons raisonnements aussi stratégiques, notamment en faisant, c'est grâce à lui, plus ou moins que Jacques a viré Lola, parce qu'il est allé le voir. Oui, bon. Et, bien sûr que si. Et tu le sais très bien. Non, c'est un candidat que j'apprécie beaucoup. Et j'avoue, parce qu'Anthony va me dire que j'ai retourné ma veste, mais j'avoue que dans les portraits, c'était l'un des candidats que j'aimais le moins parce que je pensais que ça allait être un Gilles ou un Jean. Bon, si j'ai fait un retournement de veste, c'est que sur ce candidat-là. J'aime beaucoup Sophia aussi. Notamment, là, elle s'est démarquée sur cet épisode-là, mais depuis le premier épisode, avec Anthony encore, c'est pour ça que j'appelle mon frère d'armes, mais on la soutient depuis le début, en disant qu'on l'aime bien. Ouais, bien sûr que si. Et peut-être malgré sa tu dis qu'elle allait abandonner quand même. Oui, je dis qu'elle allait abandonner, c'est qu'on avait vu les portraits, on n'avait plus rien d'elle encore. Et oui. Et toi, t'as craché ton venin sur Jacques, alors c'est pas mieux. Hein. Il n'y a pas de preuve. Il y a aucune preuve. Non, sinon, Charlotte, moi j'aime bien. Alors je sais qu'elle est beaucoup critiquée, mais je la trouve intéressante, même des fois si elle se plaint un peu pour rien. Ça, je le mettrais dans mes points négatifs. Mais ouais, je la trouve sympathique à suivre. Elle me fait penser beaucoup un peu à une candidate au fait qui est un peu Maxine des armes secrètes. Bon, toi, qui est un peu chippy, un peu fourbe maintenant, qui va pas hésiter à trahir ses amis. Même si là, bon, elle en fait pas tellement la démonstration, malheureusement. J'aurais tellement aimé qu'elle aille aux ambassadeurs et qu'elle vire Frédéric. Même si j'aime Frédéric, mais là, je dois dire que Frédéric me déçoit un peu sur cette saison-là. Et puis évidemment, je n'apprécie pas tellement Sarah, pardonnez-moi, que je trouve, je pourrais pas forcément l'expliquer, mais je la trouve un peu trop butée. Puis elle m'agace un peu avec ses réflexions. Là, en plus, j'avais envie de la secouer là quand elle a attaqué Cassandre. Oh, pourquoi tu vas chercher un collier? C'est pas le moment. On est tous de passer un bon moment. Non, vous êtes pas en train de passer un moment. T'étais juste assis sur un tronc d'arbre avec Maxime qui te regardait, quoi. Donc si t'appelles ça un bon moment, à un moment donné. Mais j'avoue que le moment m'a fait rire quand si je dois donner. Attendez, faut que je retrouve la phrase. Où au fait, elle discute avec Cassandre et quand Cassandre dit mais j'ai encore de l'énergie, machin, tant mieux. Puis là, Sarah lui fait un petit tacle en lui disant ouais ton énergie, fallait l'utiliser 2h30 avant quoi, pendant l'épreuve. Ça, j'avoue que ça m'a fait rire. Pour dire un point positif sur Sarah quoi. Mais
Non, sinon, Gustin, bon, alors là, je crois que tout le monde le déteste. Hein, et hier soir, c'était encore pire, malheureusement. Le gars est juste insupportable, hypocrite. En fait, les critiques de Maud vis-à-vis de Bernard de la saison 2, en fait, on peut les appliquer à Gustin, quoi. Hypocrite, on n'a pas envie de retourner si on le croise dans la rue. Non, franchement. Et en plus, il reproche aux filles qu'elles sont pas méritantes, machin. Mais t'es qui pour dire ça que... Enfin, le gars, il abandonne au radeau. Je suis Pamela. Son puzzle, il fait tout tomber. Et il ose reprocher à Cécile d'être pas là sur le puzzle, mais le gars, il fait tomber. Il met un pied sur la plateforme, il fait tout tomber. Non, mais à un moment donné, moi je vous dis, ils auraient dû tellement le virer dès le début et garder Marie. Oh, ma petite Marie, malheureusement, c'était là. Franchement. Quelle honte, ce gars-là. Quelle honte, cet aventurier. Je crois que c'est l'un des candidats que je déteste le plus ever, quoi. Bon, t'as Dylan en premier, évidemment. Après, je crois que t'as juste Gustin. Ouais, voilà, Dylan, oui. Non, voilà, sur mes coups de cœur et mes dégoûts du casting, quoi. Ok. Moi, je suis pareil. Hein, Gustin, ça faisait longtemps que j'avais pas détesté un candidat. J'ai bien un candidat, je le connais pas dans ma vie. Mais un candidat comme ça faisait longtemps que j'avais pas eu la haine. Même David, dans Les Chasseurs, à côté, c'est une blague. Enfin, à côté, je m'en foutais, quoi, de David. Donc, oui, je suis d'accord. Bon, je vais défendre un petit peu Sarah. Moi, je l'aime bien. Par contre, j'avoue que l'attaque avec Vincent, c'était un peu poussif. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, par contre, quand elle se fait griller, on aurait dit une petite enfant qui pille des bonbons. Qu'est-ce que tu fais? Là, je fais ça. Bon, j'avoue, ok. Mais non, pour Sophia, je trouve qu'elle s'est vraiment révélée dans cet épisode. Moi, je la trouvais inexistante depuis le début. Je l'ai confondue avec Sarah en plus dans les premiers épisodes. Mais là, c'était, comme l'a dit Anthony, c'était son épisode. Donc, non, je commence à bien aimer. Et pour Charlotte, c'est vrai que moi, j'ai toujours, détesté, c'est un grand mot, mais elle m'a toujours un peu saoulé à chouiner. Alors, par contre, cet épisode, j'étais en mode, putain, il y a la Dark Charlotte qui est en train de se réveiller. Est-ce que vous dites la moi aux ambassadeurs, s'il vous plaît? Et je pense qu'elle peut trahir tout le monde en 3 secondes en réunification. Donc, du coup, je suis content qu'elle soit encore là, en fait. Le problème, elle parle beaucoup de trahison, mais en même temps, elle fait rien, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'elle donne le bâton pour se faire battre. Elle n'a pas l'occasion pour l'instant. Elle n'a pas l'occasion pour le moment. Elle aurait pu faire alliance avec Mélissa et tout, mais bon, elle l'a pas fait. Parce qu'en fait, le truc qui m'a énervé, c'est qu'elle reproche à Frédéric de la mettre toujours 5e roue du carrosse et d'être toujours le vote au cas où si quelqu'un sera collier. En même temps, elle va prévenir Frédéric qu'il est en danger, quoi. Donc, à un moment, tu lui reproches de te trahir et qu'il te ment, quoi. Mais en fait, tu le protèges à chaque fois, donc faut se poser des questions. Hein. Enfin, c'est ça qui m'a énervé vis-à-vis de Charlotte. Il a cru une dernière fois, une ultime fois. Ouais, une ultime fois, elle va se rendre compte une fois à la résidence du jury final, quoi. Ah merde, j'aurais dû trahir Frédéric. Comme Elena et Anne-Sophie et Clémence. Ok. Du coup, Zach, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette première et le casting? Qu'est-ce que tu en as pensé aussi? Alors, je suis moins dithyrambique que mes deux camarades. C'est-à-dire que pour moi, la première, j'ai certes mieux que les chasseurs d'immunité, mais en même temps, les chasseurs d'immunité, c'est littéralement, je pense, parmi les 2-3 premières, les pires qu'on ait eu dans toute l'histoire de Koh-Lanta. Donc bon, faire mieux, c'est pas vraiment un exploit. Donc on est sur des épisodes qui à chaque fois étaient soit moyen, médiocre, soit ok, sympathique, mais jamais dans l'excès, jamais excessivement nul, jamais excessivement bien. Donc voilà, une première assez classique avec des conseils qui par contre et des éliminations qui n'avaient aucune importance. C'est peut-être le gros point négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun départ qui m'a vraiment marqué, où je me suis dit là ok, c'était vraiment cool, mis à part le dernier conseil avec l'élimination de Mélissa. Les conseils étaient globalement plutôt plats. Et même si on pouvait avoir des réflexions intéressantes, on n'avait finalement pas grand-chose. Concernant le twist, moi, contrairement aux deux autres loustiques là, moi je suis pas très fan de ce qu'a apporté le twist. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on voyait la tribu maudite, c'est là où je partais chercher de l'eau, où je partais manger du pain ou des trucs comme ça. Enfin, non, vraiment, je me faisais chier.
Pourtant, la plupart des candidats qui étaient dedans, enfin, ça allait, quoi. Il y avait Emmanuel que j'adorais à partir d'un certain moment. Vanessa, ça allait de mieux en mieux au fil du temps. Mais je sais pas, j'étais pas investi dans le twist. Et je trouve que globalement, au niveau rythme, ça a pas mal pénalisé certains épisodes. Et j'en tire pas grand chose, mis à part que tous les candidats qui y sont passés sont sortis les uns après les autres, quoi. Donc c'est un peu dommage. Autant faire un casting à 20 candidats si les 4 candidats qui sont là-bas vont partir dès le début, en fait. Donc voilà. Je trouve que la saison manque aussi d'épreuves assez marquantes. On en parlait hier soir à la suite de l'épisode, mais il n'y a pas d'épreuves où on a vu des performances catastrophiques, où on a vu, à l'inverse, des performances incroyables. Je trouve que la saison manque pour l'instant d'épreuves références. Alors, on aime ou on n'aime pas les épreuves dans Koh-Lanta, mais ça occupe quand même une grande partie de chaque épisode. Et donc, ne pas avoir des épreuves un petit peu marquantes où on va s'en souvenir, etc., c'est vraiment dommage. Alors que même les chasseurs d'immunité qui avaient une prémerge horrible, on avait quand même quelques épreuves qui sortaient du lot. Là, on n'a pas ça. Donc, c'est réellement dommage, surtout sur une saison où on a un casting aussi uniforme niveau sportif. On peut avoir vraiment des duels ultra serrés, etc. Mais j'ai jamais été pris dans aucune épreuve. Limite, mon épreuve préférée de cette prémerge, c'est celle de cet épisode. Donc, c'est dire. Et c'est une nouvelle en plus. Donc, il n'y avait même pas la tâche qu'on pouvait avoir sur d'autres épreuves. Donc, voilà, une prémerge assez médiocre. Mais par contre, je suis très, 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 très hype pour la suite. Je trouve que là, on a vraiment des jeux d'alliance qui sont très intéressantes. La saison, elle peut partir dans n'importe quel sens. Et c'est cool d'avoir une saison aussi ouverte. On n'a pas un duel jaune-rouge qui est totalement fermé, comme on pouvait l'avoir avec les chasseurs, par exemple, ou avec les armes secrètes, où vraiment le fait qu'il n'y avait pas de swap d'équipe pénalisait réellement ces saisons. Là, on n'a pas eu de swap, mais vu qu'il y a des héros de chaque côté, qu'il y a eu une plutôt bonne ambiance au sein des deux tribus, ça fait que les gens ne sont pas revanchards envers l'autre équipe. Et globalement, j'ai l'impression que les gens ne sont pas très attachés à leur couleur. Alors, ça se voit pas forcément sur cet épisode parce que les deux ambassadeurs ont quand même pas mal poussé pour que leur équipe ne perde pas un membre. Mais je trouve pas qu'on ait des candidats qui sont en mode ok, on va sortir tous les jaunes, etc. Ils le disent, mais c'est pour la façade. Ils sont tous en mode bon, on va voir ce qu'on peut faire avec l'autre équipe. C'est beaucoup moins binaire que les chasseurs d'immunité où on avait vraiment un duel jaune-rouge qui était très fermé. Hormis Meissa qui jouait un double jeu, il y avait vraiment rien qui se passait. Et Léa aussi qui a un peu joué un double jeu, il y avait rien qui se passait. Donc je suis vraiment très très intrigué par la suite de la saison. Ce qui fait que, évidemment, ce début de saison est assez intéressant. Juste parce que ça annonce du bon et que le casting, je vais y venir, est vraiment aussi très très bon. Enfin, il n'y a qu'un seul candidat que j'aime pas, Gustin. Voilà, c'est le seul candidat que j'aime pas de la saison. Les autres, soit je les aime bien, soit je les trouve intéressants, soit je les adore, soit je m'en branle. Et la plupart dont je me fous, ce sont les éliminés, donc c'est tant mieux. Il y a vraiment que Thibaut et Fabrice que j'ai encore un peu de mal à adhérer au personnage, mais je sais qu'ils peuvent apporter des trucs intéressants et c'est pas des personnages dont je me fous. C'est plus que je sais pas encore comment les prendre et donc du coup, même eux qui sont théoriquement tout en bas de mon appréciation, je les trouve assez intéressants. J'ai quand même des coups de cœur, gros coups de cœur sur Jacques, sur Emmanuel notamment. C'est vraiment les deux révélations pour moi de la saison jusque-là. Jacques, je comprends qu'on puisse être saoulé un petit peu à la longue, mais pour l'instant, moi, le vase n'a pas encore débordé. J'apprécie toujours autant Jacques, mais attention quand même parce que le nombre de moments où il est peut-être un peu too much augmente au fil des épisodes et ça peut potentiellement se transformer en Vincent des armes secrètes et j'ai pas envie de ça. Et sinon Emmanuel trop choupi, je pense que ça va être une de mes doyennes préférées. Elle est vraiment adorable. Elle méritait pas du tout ce qui lui est arrivé sur cet épisode et sur son aventure globalement. Sinon il y a pas mal de candidats qu'on a moins vus mais que j'ai quand même pas mal apprécié. Maxime m'intrigue beaucoup et je le trouve à chaque fois qu'il est devant la caméra assez intriguant, assez intéressant. Vraiment très intrigué par le rôle que va jouer Sarah. Le fait qu'elle se rapproche directement de Jacques,
c'est vraiment très très intéressant et ça peut mener à de très belles choses. En plus, c'est une association de 2 candidats que j'aime beaucoup, donc ça peut être vraiment bien. Le duo Sophia-Charlotte, j'en parlerai, je pense, un peu plus tard, vu que c'était un peu leur épisode. Et voilà, c'est Maxime et Sarah m'intriguent beaucoup. Jacques-Emmanuel plus Cécile sont un peu mes coups de cœur. Puis sinon, si on parle des deux héros, entre guillemets, Frédéric, moi, ça va. Il me saoule pas parce que je comprends que sa position est horrible et je comprends qu'il puisse être un peu désagréable. Je préfère ça qu'un candidat lisse, de toute façon. Et Hugo, à la fois c'est la saison où je le préfère parce que je le trouve plus intéressant dans ces autres saisons, plus dans le lead, plus dans la prise de décision. Et c'est bien parce que c'est ce qui lui manquait à Hugo pour être un vrai candidat intéressant. Mais en même temps, dans son comportement, comme du coup il prend des décisions, il donne son avis. Des fois, du coup, je suis pas d'accord avec lui et je trouve que son avis est peut-être un peu catastrophique, notamment vis-à-vis des filles rouges. Donc voilà, Hugo, c'est sans doute la saison qui va le plus m'intéresser et peut-être le plus me plaire, mais il fait pas une saison parfaite. Mais sinon, ouais, pour conclure, je dirais quand même que les 5 filles rouges, bon, sauf Maud parce qu'on l'a pas vu, sont réellement un groupe de filles que je pense le groupe féminin d'une équipe que je préfère de toutes les saisons. Enfin, vraiment, je trouve que les 5 sont vraiment très intéressantes et je vois pas dans une saison un casting féminin qui me plaît dans une équipe qui me plaît plus que les filles rouges actuelles. Donc c'est très très bon, mais bon, vu comment les femmes sont traitées un peu cette saison, j'ai peur que ça finisse mal. Mais voilà, un très bon casting pour une saison qui pour l'instant ne décolle pas vraiment, mais qui peut le faire par la suite. J'ai quelques éléments à dire par rapport à ce que vient de dire Zakou. Là, je voulais revenir sur quand il a parlé des épreuves. C'est vrai, on en avait un peu parlé hier soir, et c'est vrai que les épreuves, malheureusement, il n'y a pas en fait, ils sont tous moyens cette année. Il n'y a pas de très grandes performances comme il n'y a pas de grandes contre-performances. Même sur des épreuves qui sont propices à ça. C'est-à-dire, par exemple, les pierres sous l'eau. Généralement, c'est l'épreuve, soit tu as des candidats qui sont extrêmement performants, ils ramènent la pierre en apnée d'un point A à un point B en une seule fois. Et tu as aussi des grosses contre-perfs, comme GG par exemple, contre des personnes comme ça, quoi. Et là, cette année, malheureusement, on n'en a pas. Alors, ce qui fait que certes, les épreuves peuvent être il y a un peu plus de suspense, mais je les trouve aussi un peu plus chiantes à regarder. Voilà, quoi. Certes, il y a un peu plus de suspense, mais elles sont plus chiantes. Et moi, malheureusement, des épreuves généralement que j'aime bien, là, j'ai été un peu déçu, c'est-à-dire les radeaux, les pierres sous l'eau, même les poteries, on n'a pas eu tellement de grandes contre-performances, parce que j'ai l'impression que c'est l'une des épreuves où là, les candidats ont été tous très performants, exceptionnellement. Même qui s'attendait par exemple qu'à Emmanuel casse une poterie, même Maud, machin, etc. Donc les deux seuls au fait qu'on fait une contre-perf sur cette épreuve, c'était Charlotte et Sophia. Et encore, si ça avait été dans une saison classique, autre saison, elles auraient été dans la moyenne parce que normalement, t'as d'innombrables personnes qui ne cassent pas ou qui frappent à côté, qui ont fait des sauts complètement absurdes. Là, ce n'était pas le cas. Donc là-dessus, c'est vrai, je rejoins Zakou. Après, sur les candidats, c'est vrai que Maxime, j'avais oublié de le citer tout à l'heure. Pour moi, il me dérange un peu, ce candidat intriguant, certes, mais je le trouve un peu trop absent. Alors, je sais, il l'a dit, c'est il préfère jouer dans l'ombre, pas trop se mouiller, machin, etc. Mais malheureusement, moi, je voudrais qu'il se mouille un peu plus, qu'il se salisse un peu plus. Parce que pour l'instant, c'est intéressant stratégiquement ce qu'il fait, mais vu qu'on ne le voit pas, je trouve qu'on ne peut pas s'intéresser forcément à lui. Cependant, sur cet épisode-là, il y a un moment que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit qu'il analyse pas mal des événements, parce qu'il a fait une remarque intéressante quand Jacques et Sarah se discutaient ensemble, voilà, ils rigolaient ensemble, machin. Lui, il était sur son banc, enfin sur son rondin de bois, et il regardait ça avec fort intérêt, en disant oula, ça peut être dangereux. Restons vigilants, quoi. Donc ça, je veux dire que j'ai bien aimé ce moment-là de Maxime. Et Thibaut, c'est vrai que malheureusement, je le voyais aussi un peu comme un candidat OSEF au début. Bon, il prend
là, mea culpa, parce que je le trouve de plus en plus intéressant, notamment avec ses prises de parole ou ses petites remarques. Et je me demande si c'est parce que généralement un candidat comme Thibaut, dans une saison normale, on va dire, il n'est jamais au bottom de son équipe dès le début. Là, Thibaut, tout de suite, bon, il n'était pas au bottom, mais il n'intégrait pas l'alliance majoritaire, qui était constituée de Lola, Jacques, Frédéric, Charlotte et Sophia. Donc je me demande si cela ne l'a pas forcé à un peu plus être vigilant et un peu plus d'avoir des réflexions tactiques et stratégiques. Moi, je trouve que Thibaut, vous avez été hyper durs tous pendant des épisodes, et là, d'un coup, ça se réveille. C'est mon coup de gueule. Moi, j'étais sûr que ça allait pas être un genre. Je crois que je l'ai dit au premier épisode, et après, je me suis dit non. Je pense que Thibaut va être plus intéressant. En plus, on a l'impression qu'il veut prendre le lead. J'ai l'impression. Sur son équipe. Alors, je ne vais peut-être pas dégager Frédéric, quoique il est capable de voter contre lui, parce qu'il n'était pas dans l'alliance de base avec Lola et compagnie, mais on a l'impression qu'il, des fois, il veut prendre le lead du truc. Donc, je me dis, il peut être intéressant. Ouais, sur les épreuves notamment. Et Maxime, moi, je suis pareil que toi. C'était pas anodin qu'on voit réagir à leur rapprochement Sarah et Jacques. Je pense que dans l'avenir, on va le voir un peu plus joueur, un peu plus stratège, un peu plus calculateur, ce que j'espère, hein, très clairement. Parce que comme tu le dis, même si je l'aime bien, j'ai l'impression que ça fait 7 épisodes que je dis il m'intrigue, je pense que ça va venir, il va se passer quelque chose. Bon, pour l'instant, non, je pense qu'il attendait vraiment de passer la réunification. Et après, comme l'a dit Zakou, d'ailleurs, Zakou a fait une très très bonne analyse de cette première, je trouve. Il a... c'est vrai que cette réunification commence un peu sur les chapeaux de roue. On se dit que tout peut aller dans tous les sens. Bon, le teaser, après le teaser, faire attention, hein, parce qu'il y a encore Denis qui nous a dit ça n'est jamais arrivé dans Koh-Lanta. Alors, ça va être, ils vont attraper un rat albinos, tu vois, donc c'est vraiment pas un truc très intéressant qui va se passer, mais on sent que dans le teaser, tu vois, il y a les filles qui veulent peut-être se retourner contre Augustin. On a Iliès qui dit qu'il serait capable de virer Jacques. Ça se trouve, Jacques, du coup, il s'est rapproché des boules, donc ça a foutu les boules à Iliès. Enfin, Iliès peut se rapprocher aussi d'Augustin, parce qu'on voit que sur les réseaux sociaux, ils sont bons potes, etc. Bon, tout est possible en vrai. Donc, je suis assez d'accord. Donc, let's go, on va passer à l'épisode d'hier soir, le semi-épisode de la réunification. Donc, on va reprendre avec Anthony qui a quitté la Laponie et est rentré chez lui en France. Entre-temps, qu'est-ce que tu peux me dire cet épisode? Quels sont les points positifs de cette soirée? Alors, juste pour revenir à ce que tu as dit avant, moi perso, Thibaut, j'en ai rien à foutre. Hein. Il m'en touche une sans faire toucher l'autre. Genre, il est là, mais pour moi, il est Osef comme Maud, quoi. Vraiment. Il est moins Osef que Maud, quand même. Ça me fait tellement chier qu'il gagne la saison. Je sais que je vais faire un petit clin d'œil à Romain du Discord qui l'adore et qui est en admiration devant Thibaut. Alors moi, franchement, ça me ferait tellement chier qu'il gagne. Quoi. Je me dis, putain. Moi, c'est se révéler. Ouais, ce genre de candidat, moi, c'est vraiment mon angoisse, quoi. Tu préfères Thibaut, Augustin? Non, mais là, faut pas abuser. On dirait Catherine qui doit choisir Linda ou Romuald. Oui, mais c'est ça, là, mais Augustin, je le choisirais pas même face à n'importe qui. Donc, Augustin est au bottom, quoi qu'il arrive. Du coup, pour les points positifs de l'épisode, j'ai bien aimé la dualité Charlotte-Frédéric. Même si Charlotte, pareil, je n'aime pas les steaks, vraiment, je la trouve chiante, pas intéressante. Elle me fait penser un peu à Maxine et Laure en disant toutes les filles sortent, moi je suis au bottom et tout. Mais meuf, t'as voté contre toutes les filles aussi. Donc, bref, du coup, je la trouve un peu hypocrite, Charlotte, et je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Après, ce qui est bien avec Charlotte, c'est celle qui a peut-être le plus de tendance à swap d'équipe. Donc, c'est intéressant sur ce coup-là. J'ai bien aimé la nouvelle épreuve. Alors, certes, en logique, ça reste une épreuve qui est très bateau parce que c'est un morpion. Mais en fait, elle demandait beaucoup
d'endurance, beaucoup de réflexion. Et les rouges, dès le départ, les rouges se sont fait dispenser par les jaunes. Et en fait, comme disait Zach hier, ça a été plus les rouges qui ont essayé de bloquer les jaunes que les rouges qui ont essayé de gagner l'épreuve, quoi. Donc, dès le début, pour eux, c'était un peu foutu. Charlotte n'avait pas été ouf sur cette épreuve. Cassandre, j'en parle pas. J'ai envie de dire que Cassandre, des fois, c'est mieux qu'elle tire la boule noire parce que si c'est pour faire des performances comme ça, mieux vaut rester sur le banc. L'épreuve, non, elle était top. J'ai bien aimé après l'idée d'Emmanuel quand aux ambassadeurs, elle dit bah ça serait bien de faire croire aux filles peut-être une alliance féminine. Donc ça aurait pu être sympa que ça se mette en place, enfin de faire croire en tout cas, parce qu'on sait très bien que les alliances féminines à Koh-Lanta, ils sont allergiques. Quoi d'autre? Ça, c'est un avis totalement personnel. Hein. Je trouve que Sophia est vraiment trop jolie. Donc voilà. J'ai bien aimé que Hugo et Fred se font une alliance de non-agression. J'ai trouvé ça plutôt cool parce que et j'espère qu'ils vont être un peu les cibles, quoi. Moi, je souhaite surtout pas que ils nous fassent un Meysa Amri de l'année dernière, enfin de la saison dernière. Moi, j'ai vraiment envie qu'il se fasse target à chaque fois parce que c'est comme ça qu'on a aimé Hugo. Hein. Hugo, c'est parce que dans la légende, il était tout le temps sur la sellette. Chaque épreuve, c'était sa vie et tout, et c'est pour ça qu'on l'a aimé. Et c'est pour ça que Claude aussi avait été aimé dans les héros, c'est parce que il était au bottom, façon de dire. Mais nous, on aime les candidats qui sont comme ça, quoi, qui sont bottom et qui arrivent à se dépatouiller de chaque situation, et pas les candidats qui dominent stratégiquement et qui sont un peu des Claude de la légende, quoi, qui ont leur petit royaume autour d'eux. Ça, c'est totalement ce que je ne veux pas. J'ai adoré ce que Cécile a dit après l'élimination d'Emmanuel, comme quoi elle était très triste et que c'était la seule personne en qui elle avait confiance. Moi, franchement, ce binôme, j'adore ce binôme et je suis déçu du coup qu'il n'y a pas eu de conseil rouge parce que j'aurais bien aimé que ce binôme, voir ce binôme à l'œuvre. Donc ça, c'est ma petite déception. Et donc voilà, j'adore Cécile dans cet épisode, même si on l'a peu vue. Je trouve que elle a été très lucide et très sympathique. Emmanuel, quand elle se fait éliminer, c'est horrible, mais cette femme, elle n'a jamais été négative dans la saison. C'est un peu dingue quand même. Même quand elle se fait virer à l'unanimité quasiment de son équipe, même quand elle perd le duel face à Ilyes, même quand elle intègre la tribu maudite, elle est tout le temps positive. Donc franchement, Emmanuel, gros cœur sur toi. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais en tout cas, ça se voit que tu es une femme superbe, toujours positif, et tous les candidats que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux m'ont dit que tu l'étais. Donc franchement, gros coup de cœur. C'était très touchant le moment avec Evan, son fils, quand Denis lui en parlait tout. Donc franchement, c'est un très beau moment, j'ai adoré. Donc Evan, t'as une super maman. Et très content que Emmanuel intègre le jury final. Alors ça, c'est un peu mon lot de consolation à moi et aux autres qui aimaient Emmanuel, parce qu'on se dit, bah certes, elle est éliminée, mais on la verra, même si c'est des petits moments, on la verra encore sur nos écrans. Et donc, ça fait plaisir. Je suis content qu'elle aille intégrer le jury final. J'ai bien aimé son petit interview de fin. Donc voilà, franchement, au top. C'est vraiment un coup de cœur, Emmanuel. Donc franchement, je l'adore. Déçu de ne pas l'avoir vue assez, mais elle a eu une aventure assez en dents de scie. Donc franchement, c'était compliqué pour elle et bravo à elle parce que c'était vraiment pas facile. Donc bravo Emmanuel. Quel bel hommage à Emmanuel qui est parti. Très émouvant. Sur Sophia, j'ai trouvé que ça a été une excellente ambassadrice. Est-ce que je dirais pas que ça serait la meilleure ambassadrice femme de Koh-Lanta? J'y réfléchis, mais il y a moyen. Donc ouais, Sophia, j'adore.
Et après, je crois que c'est tout. Hein. C'était globalement mes points positifs de l'épisode. Ok. En ambassadrice femme, il y a eu Gaëlle quand même dans Vanuatu, qui était très colère. Fabienne. Me parle pas de Gaël. Me parle pas de Fabienne. Gaël. Pourquoi tu pourquoi je te parle de Gaëlle? Il y a Nathalie, et ça, je l'accepterai jamais. Donc, c'est Nathalie qui aurait dû gagner ce duel des ambassadeurs. Donc, Gaël, je te déteste si tu vois cette vidéo. Oh Mais oui. non. Même si Fabienne a fait plier ma petite Isabelle, Fabienne, elle a été incroyable. Les gros cœurs sur elle. Fabienne, la gote. Fabienne, j'adore. Ok, c'était un bel hommage. Tu nous as tous fait pleurer. C'était incroyable. Intérieurement. Moi, je tiens Bon, dès les portraits, je soutenais Emmanuel. Hein. Donc, j'ai pas retourné ma veste comme quelqu'un qui l'adore bizarrement depuis quelques épisodes. Moi, Emmanuel, dès le départ, elle est dans mes favoris. Donc, Tu parles de Pierre-Yves, là? Non, je parle de certains d'entre vous, donc je tairai les noms. Mais Emmanuel, adorable et très gentil. Et voilà. Gros cœur sur toi, Emmanuel. Ah, ça peut pas être moi déjà parce que moi, j'ai toujours Osef Del du portrait jusqu'à son élimination. Et quelle honte d'ailleurs. C'est une horreur, Clem. Toi, t'es Gustin, toi, t'es son frère en fait. Tu brises des cœurs comme ça. Ouais. Mais je vous la laisse. C'est bon. Moi, je vais consoler Thibaut et puis vous occupez des manettes. Non, parce que Clem, il se venge parce que son petit Natou, là, il est parti comme un. En ayant rien fait. Ah ouais, Natou, là, personne n'en parle, alors que c'est la base. Rien à foutre. Putain, vous étiez là, des fois. Non, Voilà, mais moi, je l'adore. Tellement inutile, il y a rien à dire. Ah ouais, plus inutile, tu meurs, quoi. Emmanuel, c'est quoi en vrai de vrai? Emmanuel, déjà, elle a cassé une poterie. Voilà. Non. Attends. Elle a quand même maudit. bien réussi ses épreuves d'adresse. Hein. Elle a réintégré la tribu maudite. D'ailleurs, je trouve honteux qu'Anthony ne l'a pas soutenue à ce moment-là parce qu'il pensait qu'elle allait complètement soirée. Ça, il ne l'a pas dit, étonnamment. Je ne pensais pas qu'elle était soirée. Ça, c'est honteux de dire ça. Je pensais pas qu'elle allait réussir l'épreuve. Je pensais pas qu'elle allait... donc, être éliminée et repartir chez elle en pleurant, rejoindre Evan. C'est de la psychologie inversée, c'est se dire je m'attends au pire, comme ça, si le meilleur arrive, je serai agréablement surpris. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, pas me faire trop d'espoir sur elle. Et elle a réussi comme une gote. Donc, Emmanuel, t'as rien à envier à personne. Et les petits minables qui disent que t'es le maillon faible et tout, on les emmerde. Ok. Parfait. Bon, mais on va passer à Polycrate sur ses points positifs. Non, déjà, je tiens à dire que Gustin, quand même, il a brisé 3 cœurs ce soir-là. Celui d'Emmanuel, celui de Cécile et celui d'Evan. Donc, c'est vraiment un horrible monstre, ce personnage-là. Donc, non, okay. Honnêtement... Les points positifs. L'ogre suisse. Oui, l'ogre suisse, qui mange les enfants. Non, honnêtement, moi, j'ai bien aimé les... Alors, en fait, c'est un point négatif et un point positif en même temps. C'est-à-dire les discussions sur la stratégie de qui choisir comme ambassadeur, pourquoi, quelles sont ses qualités, ce qu'il peut faire, machin, etc. Ça, j'ai trouvé très intéressant, mais aussi un peu trop long, ce qui j'ai trouvé à donner à l'épisode un manque de dynamisme. Mais les discussions étaient intéressantes, donc ça allait. Après, j'ai beaucoup aimé l'épreuve de confort, l'épreuve inédite là du Morpion, que j'ai trouvé du coup là très dynamique. Et en plus, je trouve que c'était plutôt bien filmé, plutôt bien monté avec les vues aériennes, tout ça. Bon, malheureusement, Cassandre a fait une très grande contre-perf. Elle était complètement perdue sur cette épreuve. Bon, je lui pardonne parce que c'est Cassandre. Mais c'est vrai que c'est l'épreuve en tant que telle, j'aimerais bien la revoir dans d'autres saisons parce que ouais, j'ai vraiment accroché, quoi. Après, le confort en tant que tel, moi, vous savez, j'aime bien les conforts de nourriture, donc là, j'ai bien aimé qu'ils reçoivent 2-3 poulets, des frites, ça m'a fait... Bon, c'est anodin, mais j'aime bien ça, donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique. Jacques, pour moi, j'ai trouvé très bon sur cet épisode, très lucide, notamment concernant
le mauvais choix en gros, qu'il fallait surtout pas choisir Cassandre comme ambassadrice, parce que là, t'entendais les ah oui, Cassandre, vu que elle a tiré que des bulles noires, c'est sûr, elle mettra pas un terme à son aventure sur une boule, elle veut se prouver des choses, ça. Bah, Jacques il dit non, mais attendez, là vous déconnez complètement. Cassandre, elle a été soutenue par son équipe malgré le tirage des boules noires, malgré sa contre-perf. Jamais elle va trahir quelqu'un de son équipe. Même je suis persuadé qu'elle aurait même pas trahi Emmanuel. Donc là-dessus, Jacques, vraiment, je l'ai trouvé très intéressant. En plus, la façon où il l'a dit, ça m'a fait marrer. Là, il dit ça se dit stratège, ça se dit grand joueur. Il faut regarder un peu plus loin que son nez en claquant des doigts là comme ça. Ça m'a fait bien rire. Et ouais, je le trouve au fait très attachant sur ses différentes interventions face caméra. Et bon, ça va faire rire un peu Anthony Zakou, mais Fabrice, il a quand même, et ça tu peux le reconnaître, il a enterré Gustin sur cet épisode, hein. Parce qu'il a dit, moi, alors en critiquant Gustin, pourquoi il fallait le choisir comme ambassadeur, c'est oh moi je fais rien sur le camp, mais pourtant je suis quand même fatigué, mais les autres s'occupent de moi. Et puis il a dit oh imaginez comme un gars comme ça doit être hyper chiant quoi. Bah merci Fabrice, au moins on a un soutien avec lui contre notre haine anti-Gustin. Non, sinon bon, j'en avais parlé déjà tout à l'heure, mais j'ai bien aimé que Maxime analyse effectivement les relations entre les anciens jaunes et les anciens rouges à la suite de la rencontre des deux équipes, notamment bon Sarah et Jacques, ça c'est sûr. Bon, effectivement, comme Anto, moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'Emmanuel puisse intégrer la résidence du jury final. C'est effectivement un très beau lot de consolation. Puis en plus, on voit que les autres candidats étaient très contents pour elle, en fait, notamment Cécile, quoi. Donc ça, j'ai bien aimé. Et effectivement, tout à l'heure, Anthony en a parlé, mais c'est vrai que la relation mère-fils avec Evan, je trouve que c'était une très belle relation. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait un peu accrocher aussi à Emmanuel. Parce que généralement, j'en ai un peu rien à foutre des relations entre les candidats et leurs familles, mis à part de rares exceptions. Mais là, je dois dire que j'ai trouvé ça fort plaisant. Plus Evan, c'est quelqu'un qui fait assez rire avec ses phrases un peu « Tu es ma championne, tu es la meilleure maman du monde ». Non, franchement, j'ai beaucoup aimé cette relation entre Emmanuel et son fils. Et je suis heureux pour Evan que sa mère intègre la résidence du jury final, quoi. Donc voilà, effectivement, Emmanuel, écoute Evan, tu es une championne. Mais dis-toi, c'est vraiment beaucoup trop dommage pour Emmanuel. Hein. Ah non, elle les mérite, elle les mérite. Et masterclass, effectivement, de Sophia dans cet épisode, notamment comme l'a dit Anthony, mais moi je le dis et je le confirme, pour moi c'était la meilleure ambassadrice des femmes et peut-être l'une des meilleures ambassadrices tout court d'ailleurs, homme-femme. J'ai trouvé qu'elle a très bien argumenté face à Gustin, elle l'a très bien attaqué, notamment en disant bah Gustin, attends, un gars comme toi qui est sportif, t'abandonnes sur les radeaux et là tu vas abandonner comme ça, mais je n'y crois pas du tout. C'est du bluff ce que c'est en train de me faire. Pour moi, elle l'a très très bien attaqué. Après, j'ai trouvé que Gustin, bon là je vais dire quelque chose de positif sur lui, mais j'ai trouvé qu'il s'est quand même bien défendu, il a écouté son équipe aussi, les conseils de son équipe. J'ai pas trouvé qu'il était complètement à l'ouest au niveau argumentaire face à Sophia, parce que il lui a dit bah écoute Sophia, les gars de ton équipe, notamment Fred, en la limite, ils sont toujours en train de t'insulter, machin, etc., notamment sur l'épreuve des poteries à casser. Une femme comme toi qui est sportive, a aussi des trucs à se prouver, tu peux pas arrêter maintenant. Enfin, j'ai trouvé quand même intéressant sur son argumentaire. Voilà, c'est la seule chose, on va dire, positive que je pourrais dire de Gustin sur ce début de saison, quoi, malheureusement. Et le truc qui m'a fait un peu rire, c'est dans le portrait de Gustin, c'est
la musique complètement ridicule là, d'un joueur de flûte, je ne sais quoi. Ça faisait non, mais à un moment donné, quand tu le voyais balader dans la forêt, là, t'as non, mais une musique des répondeurs téléphoniques, quoi, quand t'appelles ta banque, c'était limite ridicule, quoi. À un moment donné, arrêtez avec ça, c'est... Moi, j'ai détesté son portrait. En fait, le fait de le voir parler quand même normalement sur l'île, quand tu vois le portrait, tu as l'impression qu'en fait, il y a la caméra qui a un mec avec des panneaux avec écrit ce qu'il doit dire. Vraiment, c'est insupportable. J'ai l'impression qu'il réussit son texte. Je ne pouvais pas l'entendre. De toute façon, moi, je peux pas le biffrer. Donc. Ouais, puis t'as oublié la petite musique, hein. Ouais, la musique, ouais. Je vais que tu fasses mon répondeur, Polycrate. Ah oui, non, mais franchement, la musique, je t'assure, ça m'a plié en deux. C'est la première fois que j'entends ça. C'est le gars qui se balade dans la forêt et Zakou, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as aimé dans l'épisode? Est-ce que tu vas faire un hommage à notre petite Manu? J'espère. Attends, faut que je me remette du répondeur de Polycrate. Non, je vais pas faire d'hommage à Emmanuel. Je l'ai déjà fait un peu au début en disant que c'était une de mes favorites. Je suis triste de son élimination. Et moi, j'ai pas d'attache avec Evan comme peuvent l'avoir les deux Lolo là, qui ont des relations parasociales avec des familles de candidats de télé-réalité. Enfin bref. Quelle honte de dire ça. c'est le seul, en plus, de dire ça d'Evan. Franchement, quelle honte. Pour mes points positifs, je dirais que globalement toutes les discussions stratégiques étaient intéressantes. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit un peu dans la partie précédente, toutes les dynamiques ont commencé à se construire. Sarah qui discute avec Jacques, Maxime qui est très observateur, les deux filles, Sophia et Charlotte, qui se rendent compte que en fait on est dans la merde. Bravo. Jacques qui avait envie d'insulter tout le monde pour leur niveau stratégique. Même Thibaut et Fabrice s'y mettaient. Et globalement, j'ai trouvé que les discussions stratégiques étaient intéressantes et surtout sensées, parce que c'est rare que les discussions soient aussi sensées. Du coup, voilà, tout ça c'était intéressant. La réunion des ambassadeurs était plutôt cool à suivre. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire, mais elle était vraiment sympa. Comme tout le monde l'a dit, Sophia a extrêmement bien géré, parce que je trouve qu'elle partait quand même avec moins d'arguments pour faire craquer Gustin que lui en avait pour elle. C'est-à-dire que elle, tu pouvais dire toutes les filles se sont fait décimer, on est en majorité. Vraiment, il y a tellement d'arguments qui ont fait que Sophia pouvait craquer, quoi. Même par rapport à son ego, par rapport aux poteries et tout. Il y avait beaucoup d'arguments qui étaient mis en place et je trouve que les ambassadeurs de Gustin étaient globalement plus faciles à gérer que celles de Sophia. Mais Sophia a mieux géré que Gustin. Vraiment, elle a appuyé là où ça fait mal. Elle a appuyé sur l'ego de Gustin. Elle a dit les bons mots. Je trouvais qu'elle avait toujours le lead de la discussion. À chaque fois que Gustin voulait parler, vraiment, elle rétorquait direct. Elle prenait même pas le temps de la réflexion, etc. Et j'ai trouvé que son bluff était assez convaincant, en tout cas beaucoup plus que celui de Gustin. On savait que les deux n'iraient pas à la boule. Enfin, le montage nous faisait clairement comprendre qu'aucun des deux voulait y aller. Mais j'ai trouvé Sophia beaucoup plus persuasive que Gustin. Et vraiment, elle a été très très forte. C'est vraiment une belle performance des ambassadeurs. Alors évidemment, c'est pas une masterclass comme Cédric, Sandro et tous ceux qu'on cite tout le temps. Mais je trouve que elle sera pas négligée quand on parlera des ambassadeurs qui ont été vraiment très très solides. Et voilà, elle a mis une égalité au sein des équipes. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, une égalité entre deux équipes. Donc en plus, sa performance a permis du coup une réunification encore plus intéressante. Parce que du coup, ils vont pas pouvoir directement avoir l'avantage à la réunion. Il va falloir soit split, va falloir jouer des colliers. On peut pas en prêter, mais va falloir se battre quoi à la réunif. Et ça va être un peu un jeu de dupes. Surtout que là, pour l'instant, personne n'a de collier, qui est inconnu du grand public en tout cas. Et donc, soit on aura une égalité si ça joue jaune-rouge, et dans ce cas, ça va être assez palpitant. Soit ça va bouger dans tous les sens, et dans ce cas, on va passer un très bon prochain épisode. Donc vraiment, tout ce qu'a fait Sophia dans cet épisode était plutôt cool. Contrairement à beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens dénigrer Charlotte par rapport à son hypocrisie, etc. Moi, ça me dérange pas tant que ça. On le voit depuis le début qu'elle est un peu perdue. Donc qu'elle se rende compte que maintenant qu'elle est au bottom de l'équipe et qu'elle s'en plaigne, etc. Moi, ça m'a pas forcément dérangé. Évidemment, elle fait un moins bon épisode que Sophia, mais en même temps, Sophia, c'était son épisode. Sinon, comme tout le monde, j'ai adoré l'épreuve. Enfin, comme tout le monde, il y en a qui n'ont pas aimé, mais
Moi, j'ai beaucoup aimé l'épreuve. Je trouve que en termes de nouveauté d'épreuve, la prod s'est surpassée parce que l'épreuve combine pas mal de choses. Elle est dynamique, il se passe toujours quelque chose. Pour le coup, c'était bien filmé aussi. Après, comme je sais plus si c'est Anthony ou Polycrate qu'on a parlé, mais je crois que c'est Anthony. La seule lacune de l'épreuve, c'est que je trouve que dès qu'une équipe commence à prendre l'avantage et que l'autre, du coup, doivent se défendre plus qu'attaquer, ça devient compliqué. Parce que c'est comme dans un jeu vidéo. Enfin, quand tu commences à te terrer dans ta base, bah, tu peux plus récolter les ressources qu'il y a autour. C'est bête, mais tu finis par craquer au bout d'un moment. C'est un siège. Et un siège, bah, au bout d'un moment, t'as plus de nourriture. Et donc, du coup, tu finis par arrêter le siège. Donc, l'épreuve mérite peut-être d'être un peu changée dans certaines règles. Peut-être, je sais pas, moins de sacs, ce qui force à déplacer les sacs, parce que la partie où tu déplaces les sacs, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel pour que cette épreuve devienne une bonne épreuve récurrente. En plus, elle mélange à la fois logique et compétences physiques, donc même quelqu'un qui est pas très bon peut rester en arrière et juste analyser et dire ok, on va placer les sacs là, on va placer les sacs là, ce qu'a un peu fait Frédéric et Ilyes là-dessus. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Non, bah globalement, je me suis pas trop ennuyé dans l'épisode. Pour un épisode coupé en deux, c'est vraiment pas mal. Comme pour les chasseurs l'année dernière, on a vu aussi un plutôt bon épisode, première partie d'épisode de la réunif. Donc non, je trouve que c'était un peu difficile de faire mieux avec ce qu'ils avaient. Les ambassadeurs étaient cool, ça annonce beaucoup de bonnes choses. Ouais, non, mais c'est vrai que pour un demi-épisode, c'était pas si mal que ça. Hein. Très clairement, bon, j'aurais préféré que l'épisode soit en entier, hein, très clairement, mais je trouve quand même qu'ils s'en sont bien sortis au niveau montage. Je voulais réagir. Bon, en fait, c'est une question aussi, savoir ce que vous en pensez. Bon, Zakou a déjà un peu répondu, mais quand Sophia elle a fait son bluff, bon, on part du principe qu'elle a fait un bluff, machin, etc. Bon, c'est sûr que Gustin, lui, on savait que c'était un bluff, qu'il allait effectivement, quoi qu'il arrive, il n'irait pas à la boule noire, il aurait donné un nom. Mais Sophia, je dois dire, à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'elle allait à la boule noire. Je sais pas si elle allait lâcher vraiment un nom par la suite, si elle allait à la boule noire, si elle allait donner un nom. Enfin, j'avoue que j'étais assez... je ne savais pas vraiment sur quel pied danser, en fait, sur sa stratégie globale. Et pour moi... alors, mon avis, c'est que de toute façon, elle n'allait pas sacrifier son aventure, surtout pour un Frédéric qui l'a pas mal trahi, ou même un Jacques. Mais je trouvais quand même ses arguments assez percutants, voire un peu touchants vis-à-vis de sa famille. Et je me suis vraiment dit à un moment donné, bah en fait, elle va aller à la boule noire. C'est vraiment son choix, elle va à la boule noire. Ouais, bah je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je comprends qu'on puisse totalement douter de la volonté de Sophia, parce que bah, la prod a clairement insisté sur le fait qu'elle n'avait pas fait sa décision, et on n'a jamais eu une seule facecam où elle dit non mais là ok, j'ai réussi mes ambassadeurs, mais si Denis allait tendre les boules, j'allais dénoncer, comme a pu faire une Léa Rouge. Elle a attendu vraiment la dernière seconde quand Denis a tendu les boules. Donc ouais, je peux comprendre qu'on doute, parce qu'on n'a pas vraiment la réponse de si elle était prête à y aller ou pas. On a vraiment que les ambassadeurs pour décider. Mais moi, je pense qu'elle ne serait pas allée. Ah, tu penses qu'elle ne serait pas allée? Bah, je vois pas pourquoi elle sacrifierait son aventure par rapport à un Frédéric, même si elle a l'air d'avoir plus d'honneur qu'une Charlotte. Donc c'est possible. Honnêtement, je suis 50-50. J'ai du mal à décider. Moi, je pense qu'elle serait allée quand même. Aussi, je pense. Bah, c'est le gros doute, en fait. C'est pour ça que je trouve qu'elle a extrêmement bien joué, parce que même nous, tu vois, on sait pas ce qu'elle allait faire. Donc tu t'imagines Gustin, quoi. Et là, elle aurait aucun intérêt à dire à son équipe ou aux autres ah bah tant mieux qu'il ait craqué, parce que moi j'aurais craqué. Là, du coup, vu qu'elle a réussi sa mission, elle peut totalement dire aux autres bah moi quoi qu'il arrive, je serais allé à la boule. Elle a aucun intérêt maintenant à dire le contraire, parce que là, elle prouve à son équipe qu'elle allait sacrifier pour eux. Donc franchement, elle a tout gagné dans cet épisode. Ouais, mais face caméra, tu vois, elle pourrait le dire.
Ça peut-être après on va le savoir sur des interviews qu'elle va faire ou des choses comme ça, mais en tout cas aux autres elle aurait aucun intérêt à le dire et moi je trouve qu'elle a très bien joué et c'est bien aussi qu'on ait ce doute qu'on se dit peut-être pas. Ça sera peut-être un jour si je l'interview, on verra. Ah bah oui. Je le souhaite hein. Emmanuel d'abord. Et Evan, évidemment. Evan, les deux. Enfin, mais stop avec ce running gag. C'est pas un running gag, c'est vrai. C'est vrai. Après, Pierre-Yves quand même. Et Nathalie. Bon. Pierre-Yves, oui. Très grande candidate de la saison 19. On va passer au point négatif de l'épisode. Anthony, c'est le moment de cracher ton venin, d'être désagréable avec tout le monde. Donc vas-y, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cet épisode 7? Alors, j'ai pris ma petite fiche, bien évidemment. Je vais pas vous faire montrer ce que j'ai écrit dessus parce que j'ai écrit des gros mots à certains moments. Donc, il y en a certains qui sont rhabillés pour l'hiver. Je vous laisse deviner qui. Je pense que vous savez très bien de qui je parle. Evan. Alors, quelle honte. Quelle honte de dire ça. Franchement, je répondrai pas. Bref. Alors, Fabrice. On va commencer par le petit Fabrice. Le végétarien. Alors, je sais que moi, l'année dernière, enfin la saison dernière, ça m'avait dérangé quand Sarah, végétarienne, s'était dit qu'elle allait faire un petit écart parce qu'elle est en mode survie. Moi-même, étant végétarien, je vais un peu nuancer mes propos parce que je ne suis pas à Koh-Lanta. Je ne sais pas ce que je ferai là-bas. On est plein de valeurs. De toute façon, dans la vie, on est tous plein de valeurs, mais quand on est devant des situations, des faits accomplis, on ne sait pas ce qu'on ferait. Donc, en vrai, c'est facile devant ma télé, avec le ventre plein, de juger ce que les autres font. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on dit ouais, je suis en mode survie, je vais manger de la viande et tout, je fais un petit écart. Mais pour moi, c'est un mode survie que tu as décidé, en fait. C'est pas comme s'il y avait eu un crash aérien et que tu te retrouvais dans la jungle et que tu devais survivre par tes moyens. Là, quand tu as postulé à Koh-Lanta, en plus Fabrice, grand candidat qu'il est, ça fait 40 ans qu'il postule. Il savait très bien dans quoi il mettait les pieds. Donc moi, je trouve ça me dérange un peu de ces arguments-là de je vais faire une entorse, je suis en mode survie. Ça me dérange, tout en nuançant mon propos dans le sens où je ne suis pas à sa place. Je sais pas ce que je ferai à sa place parce qu'on est tous plein de valeurs. Bref. Il a dit ça. Si. Ah non, il a jamais dit ça. Il a dit, je suis végétarien. Je te laisse Il le n'a pas dit je suis végétarien, mais je reviendrai après là-dessus. Ah si. Ah, il l'a dit, vous êtes sûr? Il a dit je suis végétarien, je ne mange aucun animal terrestre. Donc déjà, étrange, très clairement, parce que quand tu es végétarien, normalement, c'est aussi les poissons, les crabes, les huîtres, ce que tu veux. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Hein. Enfin, moi, j'ai des gens qui m'ont invité à un mariage. C'est à l'époque où j'étais, parce que j'ai été végétarien, mais c'était trop dur, donc je suis un peu flexi. Et il m'avait dit, ouais, t'inquiète, on a fait un plat végé. Alors, en entrée, j'ai eu des crevettes et en plat, j'ai eu un poisson. Ce sont des êtres vivants qui respirent. Hein. Oui. Enfin, bref. Anyway. Oui, du coup, il a dit ça. Donc, Polycrate, je te laisserai aller regarder l'épisode encore une fois. Ensuite, le truc encore dans le teaser du jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta, bon, on a l'habitude, hein, j'ai l'impression que c'est un peu un pétard mouillé, donc on verra bien la semaine prochaine. Parce que vu comment comment Denis le dit, ça a l'air d'être un peu en mode oh, c'est du jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta, quoi. Donc je pense pas que c'est un truc de ouf non plus. Et je vais passer à mon gros coup de gueule sur notre ami Gustin. Alors, ce qui me dérange avec ce candidat, c'est que déjà, je le trouve insupportable quand il parle. Je supporte pas comment il parle. Il est voilà, en mode de temps, c'est tout. Franchement, insupportable. C'est quand même un mec qui est pro survie, qui dit oh, moi, j'adore la survie. Mais t'en fais pas, en fait, de survie. Ou t'as fait de la survie. Donc, moi, ça me dérange qu'il se vende en étant pro-survie, qu'il n'en fait pas. Qu'il puisse se permettre de critiquer et de dire oh, Emmanuel, elle est maillon faible. Ok, j'aimerais bien qu'on voie les performances que Emmanuel elle a fait où elle était maillon faible.
parce que pour moi, toutes les épreuves qu'elle a fait, elle n'a jamais été en dessous. Le duel avec Ilyes, j'ai pas envie de le compter parce que pour moi, c'est un peu une épreuve un peu déséquilibrée. Donc, j'ai pas envie de compter ça là-dedans. Mais c'est quand même drôle, quelqu'un qui parle de maillon faible, oh, moi je suis à fond sur les épreuves et tout. C'est quand même le mec qui a abandonné l'épreuve des radeaux, qui va dire il est à fond sur les épreuves. Donc ça me fait doucement rire. Polycrate, il aime bien le citer, mais le puzzle là qu'il a foutu une merde pas possible. Donc ça me fait rire aussi. Enfin bref, c'est vraiment... je trouve qu'il est vraiment hypocrite et ça m'a tellement énervé que du coup, il sort ses arguments fallacieux sur Emmanuel ou même sur Cécile. Parce qu'il dit, ouais, les maillons faibles, c'est Emmanuel, Cécile et Maud. Mais pardon, je vois pas d'où, à quel moment Cécile a été maillon faible. C'est quand même la fille qui a remporté la première épreuve initiale. Son duel face à Nathanaël, elle a gagné très rapide. Ça t'énerve. Ça t'énerve. Désolé. Elle a gagné quand même son duel très rapidement. Stop. Mais moi, je suis maudit aujourd'hui. Je suis vraiment maudit. Est-ce qu'il y a un truc qui va bien se faire pour moi? Ah, Justin. J'ai passé une mauvaise soirée hier. Ça, voilà. Je suis colère. Alors, du coup, où j'en étais? Oui, Cécile. C'est quand même la meuf qui a fait un sans faute sur toutes les épreuves qu'elle a fait, qui a été injustement sacrifiée dans l'hôtel en disant oh t'es la plus faible. En plus, le Gustin qui lui dit à ce moment-là oh faut que tu y ailles un peu plus, ma grande. Mais MDR. Mais franchement, il est insupportable. Et encore une fois, je critique vraiment le candidat qu'on voit à la télé parce que il faut apporter des nuances aussi. Le montage nous le fait passer comme le montage a envie. Donc, des nuances, même si le candidat, la personne en vrai ne donne pas envie de connaître, mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, je n'aime pas ce candidat et j'ai trouvé ça injuste pour la petite Emmanuelle. En fait, ce que j'ai écrit sur ma feuille, c'est trop facile, en fait. C'était trop facile de sortir Emmanuel, c'est la facilité. Et c'est ça qui m'embête parce que elle ne le méritait pas. Et je trouve que Gustin, il méritait de sortir. Enfin, j'espère vraiment que la semaine prochaine, ça sera lui qui sortira au premier conseil parce que vraiment, c'est plus possible. J'avais détesté David. J'avais détesté David la saison dernière. J'avais détesté Quentin. J'avais détesté Thomas des Armes Secrètes. Bon, en fait, je pense qu'il se rapproche vraiment d'un Thomas dans le jeu. Level, non? Ouais, non, mais les deux, moi, je pouvais pas. Et vraiment, Gustin, là, c'est insupportable. Et Queen Sarah de l'avoir remis en place la semaine dernière, mais bon, c'est un autre sujet. Et pour juste finir sur Jacques, alors j'aime bien Jacques, mais il m'agace un peu dans ses mimiques et dans ses réflexions. J'ai l'impression que c'est un peu too much. Alors, on n'est pas encore au level de Vincent des Armes Secrètes, mais panneau jaune. Attention, Jacques, il y aura un avertissement pour toi de ma part si tu continues, à être coach comme ça. Si tu nous sors des phrases en anglais avec des mimiques et tout, ça c'est non. T'auras un mot sur ton carnet. Alors Jacques, fais gaffe. Tout va bien pour l'instant, mais ne franchis pas une certaine ligne qui pourrait te valoir une exclusion de cours. Donc voilà, Jacques, fais gaffe. Sinon, je t'emmène dans le bureau de Pierre-Yves. C'est tout, j'ai fini de cracher mon venin. Il va lui mettre un mot sur son carnet de liaison. Exactement. Bon, en tout cas, c'est bien que tu précises quand même qu'on parle des candidats. Hein. C'est vrai que je ne le dis pas assez souvent. Même si Gustin est un buffet dans l'émission, ça se trouve, il va être très sympa dans la vie. J'en sais rien, je ne connais pas. Mais en tout cas, on parle des candidats. Voilà, pour préciser, c'est bien que tu le précises à chaque fois. Je trouve que quand même dans ta haine, tu nuances un peu tes propos, c'est bien. En tout cas, est-ce que les deux autres garçons ont les mêmes avis négatifs? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Polycrate.
Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette 7e soirée de Koh-Lanta? Alors déjà, je vais faire un mea culpa parce que je vais aller regarder si Fabrice disait bien je suis végétarien. Effectivement, il le dit. Mais vu que c'est Fabrice, je lui pardonne. Il pourrait être le plus grand carnivore all time. Je m'en fous réellement. Ah, qui avoue qu'il a tort. Alors ça, franchement, c'est une première. Et si tu avoues hier qu'il avait tort aussi, ça aurait été bien. Franchement, Hier, tu m'as pas envoyé les bonnes photos. Donc là est la différence. ça Alors, marche. donc, mes points négatifs, déjà, j'ai commencé par un truc que j'avais mis aussi dans les points positifs. Mais c'est vrai que malgré que j'ai bien aimé le contenu des discussions au niveau stratégique, c'est vrai qu'elles étaient trop présentes pour moi et ça a un peu coupé le dynamisme de l'épisode. Bon, j'aurais préféré que ça soit réduit et qu'effectivement on ait le conseil, l'éliminer au conseil, voilà. Ça c'est sûr. J'ai trouvé qu'il y avait trop de discussions malgré que ces dernières étaient intéressantes. Bon, évidemment, gros point négatif, l'élimination d'Emmanuel. Ça, on en a déjà parlé, je vais pas revenir dessus. J'ai détesté la remarque de Sarah vis-à-vis de Cassandre. Ça encore, même si elle m'a fait rire, ça m'a bien agacé parce que Cassandre, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Si elle a envie de chercher un collier, elle cherche un collier. T'es qui pour lui dire que c'est pas le bon moment, machin, etc. Surtout qu'elle, je me répète, mais elle était sur un pauvre bout de bois à côté de Maxime, ils se parlaient pas, puis c'était son super moment que Cassandre a bousillé parce qu'elle allait chercher 3 minutes un collier dans la forêt. Donc à un moment donné, stop. Après, c'est vrai, bon, j'ai beaucoup aimé Sophia dans son rôle d'ambassadrice, j'ai bien aimé les ambassadeurs, la discussion, mais je regrette quand même de ne pas avoir eu Charlotte ambassadrice pour qu'elle vire Fred, quoi. C'est peut-être un point négatif, mais tout compte fait qu'a été apaisé par la performance grandiose de Sophia. Après, gros point négatif, moi c'est le même qu'Anthony, hein, c'est Gustin, le soi-disant expert en survie, quoi, mais qui fout rien par la cuisine de temps en temps, qui montre le balai à Emmanuel la première fois qu'elle arrive dans le camp. C'est quand même assez assez marrant. Et au plus, d'autant plus que la pauvre Emmanuel, elle a dû faire une Alexandra de l'île des héros, une syncope, parce que quand t'apprends dans le portrait du Custin qui dit ouais, je suis une personne simple, sympathique, fidèle, et à qui on peut faire confiance. Ah bah super, merci la confiance. Emmanuel là, elle est morte 2 fois quoi. À un moment donné, arrêtons quoi. Et au plus, comme l'a dit Anthony, mais il est tellement hypocrite ce gars-là. Et au plus, le truc qui m'a non, Augustin. Moi Toi aussi, des fois, de temps en temps. Mais non, bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais putain, Augustin, t'as fait contre-paire sur contre-paire en début d'aventure. Le puzzle, le fameux puzzle, toujours le revoilà. Mais les radeaux, il abandonne et il reproche à Cécile, il reproche à Emmanuel d'être moins. Et en plus, il a dit moins performante, mais surtout moins méritante que lui. Mais d'où Emmanuel et Cécile, et même Maud qu'on connaît pas, mais qui a priori est quand même sympathique, d'où elles sont moins méritantes que Lucien, quoi. À un moment donné, stop, virez-le, et dire que ce gars-là. Sortez-le. Ah ouais, non, mais. Faites-la sauter. Franchement, c'est vraiment insupportable, en fait, le melon du gars, quoi. Enfin, bon. Je comprends pas, en fait, comment les autres peuvent le supporter à un moment donné. Après, je reviens à ce que disait Anthony, là, sur, Jacques, il est too much, machin, etc. Encore une fois, peut-être qu'il est un peu too much par moment, même moi, si ça me fait rire. Et je trouve que c'est quand même naturel et que ça se voit que c'est pas un jeu qu'il fait devant les caméras comme pouvait le faire Vincent. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, Jacques, quand il dit des choses, elles sont à chaque fois intéressantes, contrairement à Vincent, où c'était juste du grand n'importe quoi, du jeu. I don't want this. Ouais, bah alors on va te faire foutre. À un moment donné. C'était vraiment T'es d'un vulgaire. Ah oui, pour les candidats chiants, je suis très vulgaire. Bah, en fait, bon, Vincent, en soi, généralement, j'avoue que là, j'étais un peu trop vulgaire, mais Augustin, il le mérite tellement. Donc, non,
Voilà, moi, gros point négatif, Gustin. S'il entend ça, Et le j'avais- pauvre est cassé le nez, quoi. Putain. C'est de Il va pleurer. l'acharnement contre Gustin. Bah attends, il a dit s'il était fidèle, à qui on peut faire confiance, c'est sympathique, donc à un moment donné, bon. Ok, donc clairement, le point négatif, c'est Gustin. Très bien. Zakou, toi, tu t'en es sorti comment de cette soirée? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce 7e épisode? Bah, je vais essayer de pas trop m'acharner sur Gustin parce que je pense qu'il a assez pris pour son grade, le pauvre. Non, bah, comme Polycrate l'a dit, j'ai bien aimé aussi les discussions stratégiques, mais c'était vraiment trop présent. Enfin, je veux dire, les 10 fois où on entend Charlotte dire oh là là, mais ils m'ont quand même voté plein de fois, ils vont croire que je vais leur faire confiance. On l'a entendu vraiment au moins 5-6 fois durant l'épisode. Alors, c'est le défaut inhérent aux épisodes coupés en deux, c'est-à-dire qu'il faut combler. Mais là, je trouve vraiment que il y avait vraiment des moments où ça se sentait, quoi, que c'était que ça se répétait, alors que c'est des choses intéressantes, mais une chose intéressante que tu répètes 10 000 fois, ça devient plus intéressant, n'est-ce pas, Polycrate, avec ton puzzle de merde. Très beau puzzle. Non, mais voilà, c'était... L'épisode en soi a été intéressant, mais il aurait pu durer vraiment 30-40 minutes de moins, que on n'aurait pas vu la différence, honnêtement. Donc ça, pour moi, c'est le gros défaut majeur. Ensuite, comme Polycrate, évidemment, le moment où Sarah est allée faire chier un peu Cassandre, j'ai pas compris non plus. Très honnête, alors que j'aime beaucoup Sarah. Je pense que il y a peut-être des choses qui n'ont pas été montrées, peut-être qu'elle s'était engueulée juste avant, ou alors peut-être qu'ils étaient en train de passer un bon moment sur le camp et qu'elle était partie. Et donc dans ce cas-là, je pourrais comprendre que on soit en mode c'est pas le moment de chercher un collier, on est en train de passer un bon moment ou quoi. Mais ouais, j'ai pas trop compris la réaction de Sarah. Bon, ça change pas grand-chose à mon appréciation d'elle, mais c'était un petit truc négatif de sa part. Pas grand-chose de négatif à dire. Le principal défaut, c'est que l'épisode est coupé en deux. Alors évidemment, je pourrais parler des candidats que je trouve un peu cassos comme Fabrice, mais je vais avoir Polycrate qui va venir me faire chier pendant une semaine, donc je vais éviter. Polycrate, c'est vraiment le c'est vraiment le mec. Tu sais que je suis là, hein. Je sais pas qui m'a parlé, mais bref. Non, Polycrate, c'est le mec qui veut se sentir différent, aimer les cassos. Pendant que tout le monde aimait Dracofeu à la cour de récré, lui, il aimait Grotan Morve. C'est de la part d'un mec qui ressemble à Psycho Quack. Bon, bref. En plus, tu fais mal à la tête comme lui. Non, mais C'est pas très sympa, ça. je compense. Après tous les clashs que t'as fait avec Gustin, le pauvre, je le venge un petit peu. Ouais, Donc, mais lui, c'était mérité quand même. Bah, toi aussi. Ah non. Je pense qu'on peut demander à n'importe qui, tu fais mal à la tête, Polycrate? Non, mais voilà, je sais pas, le principal défaut, c'était clairement le rythme. En fait, tu peux pas apprécier un épisode à 100% quand il est coupé en deux, c'est impossible. Donc, à partir de là, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que l'épisode aurait vraiment été incroyable si on avait viré les 20 minutes de Charlotte qui se plaint de son équipe, les 10 minutes de doute de Sophia qui étaient pareilles, les moments où les rouges ils faisaient rien, où Augustin se brossait les dents. C'était du remplissage en fait. C'est juste dommage, mais c'est le nouveau format que veut adopter la prod et donc c'est dommage. En fait, l'épisode est assez vide hein, quand on y pense. Il y a vraiment eu l'épreuve, discussion jaune, discussion rouge, ambassadeur. Et c'est tout en fait. Il n'y a pas de truc à critiquer. Et oui, évidemment, gros point négatif, on perd Emmanuel. On l'a dit et répété. C'est extrêmement triste. Même s'il y a une part de moi qui est un peu content de ce truc-là, parce qu'on l'avait prédit avec Anthony. Alors que tu avais l'intégralité des personnes sur cette terre qui n'arrêtaient pas de répéter que Gustin allait sortir Sarah. Parce que oui, on savait que Gustin était ambassadeur. Ça, c'est aussi un point négatif, c'est que ça avait été spoil par la prod. Tout le monde pensait qu'il allait sortir Sarah. Et avec Anthony, on était les deux seuls à savoir qu'il allait sortir Emmanuel. On l'avait deviné, on l'avait compris. Et donc, là-dessus, c'est une petite fierté, même si, évidemment, l'élimination est très triste. Voilà. Tu veux des fleurs aussi? Pour te donner des louanges et avoir deviné Emmanuel. Au plus, quelle honte, parce que c'est peut-être à cause de vous qu'elle est sortie, la pauvre. Mais bien sûr, Polycrate. T'es pas au courant que les saisons étaient tournées à l'avance?
Si, mais T'es comme les gens sur Twitter. Ok, bon, un débat avec une ambiance explosive. On va passer à la note de l'épisode de Winner Peak. Anthony, donne-nous la note de ce semi-épisode. Et maintenant, pour toi, qui sont les 2-3 noms qui peuvent potentiellement remporter la saison, même si tout n'est pas prévisible avec tout ce qui peut se passer, mais on ne sait jamais, tu peux trouver la bonne personne. Alors, quelle note je pourrais mettre parce que je n'y ai pas réfléchi. 4. 4 parce que je suis en colère, je suis un homme en colère, je suis un homme grognon, je suis un homme qui s'est blessé hier dans son ego de voir ma petite Emmanuelle, qui est ma candidate préférée avec Cécile, se faire éliminer par le candidat que j'aime le moins. Donc ça, c'est vraiment horrible pour moi. Donc, ouais, 4. Et c'est un épisode coupé en deux, donc c'est ça qui est chiant. Parce que je pense qu'avant, on réalisait pas la chance qu'on avait d'avoir un épisode complet des ambassadeurs. Mais vraiment, ça, on était tous heureux dans cette période-là. Et TF1, là, nous chie dans la gueule. Et je suis très en colère contre vous. Pas autant que je suis en colère contre Gustin, mais je suis en colère. Donc, arrêtez de couper les épisodes en deux parce que ça va pas le faire. Voilà. C'est des menaces? Oui, c'est une menace. Ma vie qu'elle ne change pas et elle ne changera pas. Et je sais pas une prédiction, c'est un spoiler. C'est Cécile qui va gagner la saison. Ça, j'en suis certain. Et ça serait drôle parce que l'année dernière, enfin la saison dernière, je ne vais pas dire l'année dernière alors que c'était il y a 2 mois, on avait 2 Léa. Léa rouge, Léa jaune. Et c'est une Léa qui a gagné la saison. Là, on avait 2 Cécile. Ça serait drôle que ça soit une Cécile qui gagne la saison. Donc, C'est marrant. plus dans Ratchet, on avait 2 Gérard. GG Gérard, c'est Gérard qui a gagné. Donc, pourquoi pas? Je m'arrête là avec les comparaisons. Mais ouais, je suis à fond pour Cécile. Je souhaite surtout pas que ce soit cet enfer de Thibaut qui gagne. Ça, vraiment, je mettrai la saison en flop s'il gagne. Si Fabrice il gagne, bah alors là, je me tire une balle. Meilleure saison. Pour moi, il gagnera pas, il sera éliminé codement. J'aimerais. Mon rêve, ça serait que Gustin perde sur une épreuve éliminatoire. Alors ça serait mon rêve, que ce mec-là qui est méritant et qui est le dieu sur Terre perde sur une épreuve. Ça serait mon rêve. Cécile Winner-Peak, j'en démords pas. Ok, bon, ben, moi je trouve que ça fait 2 épisodes, on la voit beaucoup moins, donc je suis moins convaincu, mais je peux largement me tromper. Hein. Ensuite, Polycrate, note de l'épisode, les winners. Note de l'épisode, pour le manque de dynamisme et l'élimination d'Emmanuel et l'insupportable Augustin, je dirais 5,5. 5,5, même s'il y a eu des bonnes choses, hein, c'est sûr, je le conteste pas, mais je me suis pas ennuyé devant l'épisode, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que la finalité et puis comme disait Zakou, les trop nombreuses répétitions de certains arguments de candidats m'a un peu fait décrocher par moment. Donc ouais, 5,5. Après, niveau Winner Peak, c'est vrai que j'avais mis Cécile dans notre premier débat. Je vais continuer sur Cécile parce que moi, déjà, premièrement, c'est une candidate que j'aimerais voir gagner. Et je pense qu'elle a les qualités pour gagner. Après, ce qui me met un peu de doute, c'est que déjà, elle a été... son équipe voulait l'évincer au moment du choix d'une personne à désigner pour affronter Nathanaël. Son équipe espérait que Nathanaël revienne et non elle. Donc, et puis là encore, on apprend que, bon, on l'a pas dit, mais que Hugo, son alliance, c'est Maxime, Sarah, Gustin et je crois que c'est tout, si je dis pas de conneries. Donc en fait, il a pas cité ni Maud ni Cécile. Super.
Donc j'ai un peu peur que Cécile, malheureusement, heureusement qu'elle a la réunif, parce que j'ai peur que s'il y avait eu un conseil rouge, elle aurait été un peu sur la sellette, quoi. Donc, mais je la maintiens comme winner pick quand même. Ok, donc Cécile, très populaire. Hein. Oui. Et Zakou, est-ce que tu as le même avis? Quelle note tu mettrais et quelle personne tu vois gagner l'aventure? Moi, je suis pas aussi dur que mes deux camarades. Je trouve que c'est quasiment ce qu'on peut faire de mieux pour un épisode coupé en deux, donc je mettrais un 6. Donc c'est un peu au-dessus de la moyenne, parce que je me suis pas ennuyé, et puis moi, j'ai pas la haine viscérale qu'ont ces deux cassos envers Gustin. Donc voilà, un plutôt bon épisode, et je pense que si c'est une note adaptée, sachant qu'un épisode coupé en deux pourra jamais dépasser un 7, un 7,5, enfin ça paraît improbable. En termes de winner pick, alors moi j'étais venu qu'à l'épisode 1, donc c'était très difficile, donc on fait des winner pick un peu sur la base de rien, donc j'avais winner pick Emmanuel, pas de chance. Donc maintenant je suis un peu libre et je peux un peu plus faire un winner pick sur l'analyse de la saison, et pour moi il y a vraiment des noms qui ressortent, et j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que ces noms-là gagner. Pour moi, d'abord, il y a Ilyes, qui est montré tout le temps positivement, qui, en plus, il a le parcours, vu qu'il faisait partie de la tribu maudite, la prod, elle pourra faire tout son mélodrame de plusieurs heures à la fin, en disant, oh là là, le survivant de la tribu maudite, le seul qui a réussi à atteindre la réunif, il s'est battu, machin, jamais intégré dans son équipe. Il a tout le parcours derrière, la prod pourra largement accentuer dessus. Après, il est un peu plus discret. Il est un peu discret dans le jeu, mais pour moi, maintenant, la discrétion n'est plus un critère, puisqu'on a des candidats qui se sont révélés assez tard en tant que gagnants, notamment la dernière saison avec Léa Jaune. Donc voilà, il y a ce gros potentiel gagnant. Malheureusement pour Anthony Thibault, Thibault, lui, il a plutôt le montage du gagnant lambda, celui qu'on voit régulièrement au sein des épisodes, toujours positivement, pas un mot de travers, à la fois bon dans tous les domaines, et en même temps humble et gentil. Donc là, ce serait plus dans l'idée d'un montage classique. Thibault serait clairement dans les favoris. Et sinon, je pensais à Jacques aussi, mais vu que Jacques, il a quand même ce petit côté perfide, etc., je le vois de moins en moins gagner, alors qu'au début de la saison, il était clairement dans les favoris. Mais non, je pense que Jacques a perdu un peu ses chances, mais il reste quand même possible, parce que c'est quand même un gros candidat de la saison. Mais on le voit tellement que c'est sûr qu'il risque de partir à un moment, peut-être au binôme, à un moment un peu choc, ou à l'orientation. Je le vois bien aussi perdre à l'orientation, un candidat comme Jacques. Et pour moi, malheureusement, il n'y a qu'une seule fille qui sort un peu du lot, et c'est Cassandre. Toutes les autres meufs, malheureusement, c'est un peu compliqué. Et encore, même Cassandre, avec sa dernière épreuve, ça peut être un peu complexe. Mais pareil, elle a le parcours. Il pourrait dire, oh là là, 8 boules noires piochées, et pourtant, elle a réussi à s'en sortir. Donc voilà, on connaît la prod. Il faut que le candidat, il ait un peu un parcours, et Cassandre, il pourrait clairement accentuer dessus. Cécile, comme l'ont dit mes camarades, moi, j'y crois moyen. J'aime beaucoup Cécile et j'aimerais bien qu'elle gagne, mais j'ai du mal à la voir gagner. Surtout que là, elle est dans une position où elle a perdu sa seule alliée. Et Cécile, c'est pas comme une Charlotte qui peut flip d'alliance comme ça, juste sur un coup de tête. Cécile, j'ai du mal à la voir flipper d'alliance toute seule. Donc, il faut vraiment qu'on lui propose quelque chose de solide, qu'on la rassure, etc. Je la vois mal aller voir les gens et dire, OK, je vous rejoins, ce que Charlotte pourrait faire. Donc malheureusement, Cécile, j'ai peur qu'elle soit toujours le vilain petit canard de son équipe, qui peut se faire jarter au binôme par défaut, en mode elle est avec un gros candidat en face, et on est en mode tant pis, c'est Cécile avec, on peut la virer, ça coûte rien. J'ai peur de ce parcours-là pour elle. Mais elle a quand même un montage assez positif, donc pourquoi pas. Mais ouais, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre que Ilyes, Thibault ou Cassandre gagner globalement. Oui, je voulais revenir à ce que disait Zakou sur Ilyes. C'est vrai que moi, je l'avais mis
en winner pick homme dans mon premier débat et Cécile en winner pick femme. Mais je maintiens toujours effectivement qu'Ilyes, déjà d'une part, serait pour l'instant quand même un bon gagnant et que il a le potentiel pour gagner. Là-dessus, je me réfère aux arguments de Zakou qui étaient pour moi les bons arguments. Et ça me permet aussi de rebondir sur le fait que c'est assez malheureux que de tous les candidats de la tribu maudite, et je comprends Emmanuel évidemment, en réalité à la réunification il n'en reste plus qu'un, quoi, Ilyes. C'est-à-dire qu'ils sont tous sautés un par un, Nathanaël et Vanessa qui sont partis ensemble évidemment, Mélissa, Emmanuel, donc heureusement quand même qu'il nous reste Ilyes. Et j'espère qu'il va aller quand même assez loin pour qu'on garde au moins ce candidat issu de la tribu maudite. Mais c'est pas faux. Zakou, il disait que l'émission, enfin du moins la prod, le montage, peut jouer sur le fait que ça soit un survivant, machin. Regardez ce magnifique gagnant qui a connu la difficulté de la tribu maudite. Bah c'est vrai, c'est possible, c'est possible. Sinon, je tiens à dire que si c'est Fabrice qui gagne la saison, c'est la meilleure saison ever de Koh-Lanta. Et s'il est éliminé au binôme avec Cécile, je meurs. Littéralement, je meurs. Parce que j'ai pas envie de revivre, comme dans Malaisie, le départ de mes chouchoutes Camille et Catherine, quoi. Bon, après, il me resterait Jacques quand même, et Ilyes et Cassandre, mais j'avoue que je serais vraiment peiné de les voir partir rapidement ou ensemble, quoi. Comment dirais-je, j'aimerais que Fabrice soit un gagnant extraordinaire. Non, mais voilà que Polycrate, quelle honte. Non, Fabrice, en vrai, j'ai du mal à le voir gagner. Je rappelle que j'ai eu le soutien d'Hugo, le roi des stats, hier. Il a dit Fabrice, potentiellement, il pourrait gagner. C'est possible, c'est pas un de ceux qui a aucune chance. Moi, de mon côté, je vais quand même mettre un 6 sur 10 à l'épisode parce que je trouve que c'est une belle performance pour un demi-épisode. Je me suis pas trop ennuyé, effectivement. Je te rejoins Zakou sur le fait qu'on ait vu 1000 fois Charlotte dire ah ouais, mais ils veulent mon vote maintenant. Moi, j'en ai rien à foutre. Ils m'ont trahi. J'ai bien les trahis. Elle a dit 18 fois. Donc, je pense que si Charlotte, par contre, elle suit bêtement les jeunes, je vais clairement être très, très, très déçu. Déjà qu'elle n'a pas vendu du rêve depuis le début de la saison. Là, je vais être très colère. Et winner pick. Alors, chez les gars, moi, je vois clairement Ilyes pour l'instant. Jacques, je le mets un peu de côté pour le moment. Je dis pas que je l'élimine de la liste, mais c'est vrai que cet épisode, il râlait un peu sur tout le monde, il bitchait un peu sur tout le monde. Donc voilà. Et désolé Anto, mais je vois bien Thibaut aussi pour l'instant. Le top 3 des winner pick masculins. Et chez les filles, moi j'ai envie de mettre Cécile aussi, parce que je l'adore, mais c'est vrai que là, ça commence à être un petit peu compliqué pour elle, très clairement. Et Cassandre a une épisode catastrophique hier, je trouve. C'est la Pauline de la saison. Hein. Ouais, ça peut être la Pauline de la saison. Donc franchement, en fille, à part Sophia qui s'est bien révélée, peut-être Sarah, mais c'est tendu. Les filles, c'est un peu tendu. Oui, Polycrate, il disait c'est trop dommage que les candidats de la tribu maudite se soient fait éliminer un par un. Bah ouais, c'est le problème inhérent au concept. Mais pour moi, on pouvait clairement, au moment où les deux candidats de la tribu maudite arrivent, clairement faire un swap. C'était le timing parfait. Les deux, ils se seraient retrouvés dans des équipes recomposées, donc ils auraient pu rejoindre une alliance ou l'autre. Parce que ça aurait été certainement des alliances de couleurs, d'anciennes couleurs, et donc du coup ça aurait pu se greffer, être le vote pivot pour une ou l'autre des alliances, et donc ils auraient pu s'en sortir un peu plus comme ça. Donc moi je suis pas pour un swap à chaque saison, clairement pas. Pour moi faut alterner, une saison on en fait, d'autres saisons on n'en fait pas, etc. Et je trouve que dans cette saison le swap n'était pas obligatoire. On le voit maintenant, la disposition des équipes fait que ça devient hyper intéressant même sans swap. Mais avec un concept de la tribu maudite, pour moi, un swap était quasiment obligatoire pour qu'ils survivent en fait. Là, c'était normal de les éliminer un par un en fait. Et donc, voilà, juste peut-être qu'on aurait dû avoir un swap au moment pour que Mélissa et Emmanuel s'insèrent un peu plus au sein de leur équipe et
Au moins, elles auraient eu un rôle un peu plus important. Pour le swap, je suis assez d'accord avec toi, ça aurait été une bonne idée. Il aurait juste fallu que du coup, l'épisode là d'hier, ça aurait été bien que ce soit un épisode encore en couple. Comme ça, on aurait eu 4 épisodes avec les équipes, puis swap plus 3 épisodes, donc ça aurait été assez égalitaire parce qu'un swap pour 2 épisodes, ça aurait été un peu inutile. Ouais, bah bien sûr, fallait rajouter un épisode dans ce cas-là. On pleure juste Ouais. Emmanuel et Evan, quoi, c'est juste ça. Mais Très bien. Vous allez Quel continuer à honte. vous insulter, toi. non, on a été un peu dur. Non, mais je vais rectifier certaines choses. C'est vrai que j'ai été très critique vis-à-vis de Gustin, mais en tant que candidat et pas en tant que personne, évidemment. La même. Oui, merci. Pour Thibaut, pour Charlotte. Sachez que on ne vous connaît pas, on juge ce qu'on voit à l'écran. Donc no haine, vous êtes sûrement des gens très bien et il n'y a aucun souci. C'est juste qu'on est des petits on se fait vachement influencer par le montage aussi. Donc voilà, no hate, seulement pour un candidat. Voilà. Seulement pour Polycrate. Et Pierre-Yves, oui. le candidat de la saison 19. Vous l'oubliez souvent, je trouve. C'est important de le rappeler parce que on veut pas participer à une comme sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou ça avec des candidats qui sont lâchés. Nous, on est contre ça, mais vraiment, c'est inacceptable. Donc, on est vraiment contre et on va pas participer à ça. Donc, sachez que tout ce qu'on a pu dire dans ce débat, c'est beaucoup d'autodérision et no hate vraiment. Voilà, vous avez vécu l'aventure, donc déjà bravo à vous. Et qui sommes-nous pour juger derrière notre écran, quoi. Ok les gars, bah, écoutez, merci pour cette soirée où j'ai bien rigolé encore. Voilà, c'était très sympa d'être avec vous. Donc vraiment merci d'avoir pris de votre temps pour discuter de ce 7e épisode. Bah, merci à toi de nous inviter, hein. On est toujours très bien reçus. Tu aurais juste pu nous donner un petit cocktail ou un sachet de cacahuètes, mais bon. Ouais, pour ça, il faut faire le débat des traîtres. Et vous vous prenez pour qui, en fait? J'ai de ramener nos propres trucs à boire, c'est honteux. Ok, bon allez, je vous laisse tranquille pour cette soirée. Et puis merci encore à vous et puis prenez soin de vous. Merci. Merci. Allez, Toi aussi. Allez, Bisous. bisous, bonne soirée. bonne soirée.